Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On commencera comme d'habitude par faire un point sur les statistiques économiques de cette semaine, les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le CAC 40 pour voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, les zones techniques à surveiller de près pour la semaine prochaine. Ensuite, le suivi de mes trades court terme avec une nouvelle entrée dans mon portefeuille Saint-Gobain. Je vous montrerai mon plan de trading pour Saint-Gobain et puis le reste aussi parce que je n'ai pas touché aux autres sociétés au niveau de mon portefeuille court terme. Et on finira comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec les statistiques économiques de cette semaine, avec pas énormément de stats à se mettre sous la dent. On a eu des PMI, que ce soit de la zone euro des États-Unis. On verra ce que ça a donné. Et puis on refera un point un peu sur cette histoire de récession ou pas aux États-Unis. Je vous donnerai mon avis. On verra les chiffres qu'on a pour le moment en notre possession pour voir dans quelle direction l'économie américaine peut aller. Je vous donnerai aussi un peu les choses importantes à suivre pour la semaine prochaine. Ensuite, le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine avec, on va dire, une stabilisation par rapport à la semaine d'avant avec une forte baisse. On verra les zones techniques à surveiller à la hausse et à la baisse sur le CAC 40. Ensuite, le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude avec le BX4, Neuron, Vallourec, Orange, Trigano, Compagnie des Alpes, Veolia, Airbus, Biomérieux, Française des Jeux et petit nouveau cette semaine, Saint-Gobain. On verra ensemble ce que j'attends de ce trade. Et pour finir, 5 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Interparfum, SPI, Eramet, Alten et Imeris. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques sur TradingView graphiquement pour voir ce que ça donne. On va commencer avec le taux 10 ans français. Ça fait un moment que je vous dis qu'il faut le surveiller et ça fait un moment que je vous en ai pas reparlé. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc on avait toujours ce canal haussier qu'on a cassé par le bas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que pour voir l'écart avec le 10 ans allemand, au final, on a toujours le même écart. Quand on met graphiquement en hebdomadaire le taux 10 ans allemand et français, on était au plus haut, je crois, à 80 points de base. On était à plus de 84 points de base. Là, on a une belle baisse au niveau du 10 ans français, mais au final, on a la même baisse en Allemagne. On est toujours sur un écart d'environ 78 de spread. Donc, à surveiller dans les semaines à venir et surtout avec notre incertitude au niveau de la politique en France qui pourrait refaire partir le 10 ans français peut-être à la hausse parce que les JO vont bientôt être finis. Il va bien falloir qu'Emmanuel Macron fasse son nouveau gouvernement suite aux élections. On verra bien qui Premier ministre et tout, donc ça peut avoir encore de la volatilité sur le CAC 40, sur certaines actions. Donc à suivre de près. On verra, on en reparlera prochainement, je pense, du 10 ans. Pour le moment, baisse, donc plutôt positif, mais baisse à la même allure que le 10 ans allemand. Donc prudence, parce que le spread de 80, voilà, si on regarde avant la dissolution, on était sur des spreads de 50, voilà, 50 points de base. Un peu plus tôt, on était, ouais, pareil, c'était sur du 50, un peu moins de 50. Donc prudence quand même. Pour le moment, il n'y a pas le feu, mais prudence et à suivre de près le 10 ans français dans les semaines à venir. Ensuite, on peut aller voir les PMI.
PMI en France qui sont sortis aussi cette semaine. Donc là, c'est le PMI global. Composite PMI, donc je vous rappelle, c'est le mélange entre le PMI service et le PMI manufacturier. Donc on fait à peu près la moyenne. Et quand on est en dessous du 50, c'est contraction de l'économie. Quand on est au-dessus du 50, c'est développement. Donc voilà, on stagne. On n'est pas non plus à la ramasse, mais on est toujours en dessous des 50 au niveau du composite PMI de S&P Global en France. Donc à suivre, tant qu'on stagne, on va dire que c'est pas catastrophique, mais ça sent peut-être une récession à venir en France, zone euro, faiblesse depuis un long moment. Comme je vous l'avais dit, on verra bien aussi avec le pivot de la BCE si ça peut redynamiser l'économie parce que c'est le but, mais on verra dans les mois à venir tant que ça infuse dans l'économie. Pour la prochaine réunion, est-ce qu'il va y avoir encore une baisse des taux, etc., les perspectives, etc. Donc affaire à suivre au niveau du PMI aussi dans les prochaines semaines. Bon, ça, on avait déjà vu la semaine dernière. Voilà, le PMI manufacturier en France, c'est pas joli du tout. 44, bien reparti à la baisse. Ensuite, il y a eu ça, le PMI composite global pour la zone euro, donc on est très très limite au niveau du 50, la zone de neutralité 50,2, c'est les chiffres de la semaine dernière. Voilà, c'est pas la tendance, c'est pas joli, hein. On est toujours dans cette sorte de canal baissier. On avait été en mois de mai à 52, là on est à 50. Donc on voit que la dynamique est pas très belle. Avant, entre octobre 2023 et mai 2024, c'était plutôt bien. À voir si on stabilise vers les 50 et on va repartir ou pas avec la baisse des taux. Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que la zone euro, elle est au ralenti. La Chine, c'est pas joli non plus. Et donc, si les États-Unis commencent à ralentir, attention pour les résultats du deuxième semestre de nos géants du CAC 40, parce que ça pourrait, on a déjà eu des révisions à la baisse, des profit warnings, ça pourrait tousser dans les mois à venir. Prudence, et puis on suit les chiffres qu'on a en notre possession pour essayer de voir dans quelle direction vont les économies mondiales. On continue avec, on va aller voir les États-Unis. Les États-Unis, donc le PMI de pareil global de S&P, donc 54,3. Donc voilà, hein, c'est quand même solide, hein. La semaine dernière avec la montée du chômage et les chiffres qui étaient plus forts que prévu au niveau du chômage aux États-Unis, ça a un peu généré énormément de volatilité sur le marché parce que quand on a un chômage qui augmente, bien évidemment, ça nous fait penser à une récession, etc. Mais quand on voit les chiffres qu'on a en ce moment, moi, je vous parle de attention, l'économie américaine va sûrement ralentir. Après, d'avoir des taux à 5,5, c'est un peu le but. Le but, c'est de faire baisser l'inflation et d'essayer de ralentir au mieux l'économie pour pas que l'inflation reparte à la hausse, en flirtant avec la récession et avoir un bon PIB, quoi, un soft landing comme ils appellent ça. Donc pour le moment, on est encore loin de la récession. J'ai été voir un peu sur les sites, parce que bon, je suis pas un économiste. Au niveau des économistes aux États-Unis, pour le moment, il y a 30%, moins de 30% pour une récession fin d'année 2024. Donc voilà, on n'est pas encore à 80%, il y a le temps. Si on commence à prédire l'avenir de plus d'un an sur les marchés avec la semaine dernière une forte baisse, et ben ça va continuer de baisser fortement. Donc je pense plutôt qu'il faut relativiser la baisse de la semaine dernière, attendre de voir des chiffres vraiment catastrophiques pour parler de récession vraiment aux États-Unis. Pour le moment, on a un PIB qui est plutôt solide aussi. Où le PIB est trop. Non, ça c'est l'inflation à suivre la semaine prochaine, 3% aux États-Unis. Donc c'est pareil, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon, on verra. Le rendez-vous de la Fed, ça sera septembre, sûrement le pivot. Pour le moment, il y a, je ne sais plus les pourcentages, mais peut-être 50 points de base pour le premier pivot de la Fed. On verra bien, je pense que c'est possible, 50, parce qu'après,
comme je vous l'avais dit depuis des semaines, je pense que le pivot sera au mois de septembre et la deuxième sera après les élections américaines au mois de décembre. Donc peut-être 50 points de base en septembre. Après, il y aura bien évidemment le temps de voir les chiffres qui vont sortir, le PMI, les PMI, le chômage, etc. Et puis après, comme d'habitude, ils nous feront un discours data dépendance par rapport aux chiffres qu'ils auront. Et au mois de décembre, ils ajusteront sûrement peut-être 50 points de base ou moins. Tout dépendra des chiffres d'ici là. PIB aux États-Unis, pour moi, de 2,8, donc c'est pas, voilà, on est encore loin d'une récession, on est encore loin du zéro, ça peut aller vite, mais pour le moment, on n'en est pas là. Et au niveau du chômage, à surveiller de près parce que ça commence à augmenter, c'est vrai, on est à 4,3%, donc c'est pas non plus extrême. Ça continue, là, on voit le canal aussi, on est sorti par le haut, donc à voir dans les semaines à venir, les prochains chiffres au niveau de l'emploi qui seront très importants déjà la semaine prochaine. Cette semaine, on a eu les demandeurs, les nouveaux inscrits au chômage plus faibles que prévu. Donc une semaine, on a une forte augmentation du chômage. L'autre semaine, on a moins de demandeurs d'emploi, etc. Donc les stats des fois se contredisent. Donc voilà, faut patienter. On est un peu dans le brouillard, je pense, au niveau des États-Unis. Donc de la volatilité sur les marchés parce que beaucoup d'incertitudes. Bien évidemment, on a aussi les risques géopolitiques parce que ça chauffe depuis un long moment, mais bon, comment ça va se terminer au Moyen-Orient avec l'Iran, Israël, etc. On va bientôt avoir la course aussi à la présidentielle américaine, plus de notre côté en France, le nouveau gouvernement, etc. Sans oublier quand même aussi les émeutes au Royaume-Uni. Donc c'est quand même pas des choses saines. Ça peut générer de la volatilité et puis on verra bien la suite. Donc voilà au niveau des statistiques économiques. La semaine prochaine qu'il va falloir suivre, c'est le PIB de la zone euro, encore une estimation. Bon, le PIB de la zone euro, comme d'habitude, on flirte avec le zéro, donc c'est très mou en zone euro. On verra bien combien de temps ça va durer aussi. Et on aura l'inflation aussi aux États-Unis qu'il va falloir regarder de près pour pouvoir peut-être voir la Fed pivoter au mois de septembre, parce que je pense qu'ils vont le faire. Toutes les stats sont plutôt bonnes pour un pivot pour la Fed. Donc voilà au niveau des statistiques de cette semaine qu'on pouvait dire. Les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Et pour moi, prudence sur les marchés parce qu'en plus on est au mois d'août. Il pourrait y avoir de la volatilité avec la baisse des volumes. Allez, c'est parti pour notre bon vieux CAC 40 pour voir cette semaine comment elle s'est déroulée sur l'indice, essayer de trouver des zones techniques pour la semaine prochaine. Donc au niveau de l'hebdomadaire, déjà, on stoppe un peu l'hémorragie, on fait du surplace, plus 0,25 par rapport à la semaine dernière avec presque moins 4%. Donc j'ai trouvé un petit canal baissier. Attention ce canal baissier parce que depuis qu'on a cassé la moyenne mobile 10 à la baisse en hebdomadaire, on est toujours dessous, hein. Même quand on a eu ce range de distribution, maintenant comme on a cassé par le bas, on était quand même en faiblesse. Même si on se stabilisait latéralement, on n'a jamais réussi à franchir cette moyenne mobile 10 hebdo. On a eu le croisement aussi il y a quelques semaines au niveau de la semaine du 17 juin, la M10 avec la M20 en hebdo. Donc des signaux de faiblesse. Pour le moment, on stoppe l'hémorragie. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'on va avoir un vrai rebond technique? Est-ce qu'on va vraiment repartir vers le nord pour aller retourner peut-être vers les 8000 points dans quelques mois? Je n'en sais rien, personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que techniquement, on est sur maintenant une tendance plutôt baissière qui a commencé au mois de mai de cette année. On est dans ce canal baissier, on voit les bandes de Bollinger, on est sur les bandes inférieures. Donc prudence, la M10 croise avec la M50. Maintenant, on pourrait revenir peut-être vers la M200. On a une très grosse zone vers les 6000, 6865 peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois. Et peut-être qu'on trouvera vraiment un point d'entrée peut-être intéressant pour reprendre après des positions. Je n'en sais rien. Il faut être prudent. Donc cette semaine,
on a stoppé l'hémorragie, on verra la semaine prochaine si on se stabilise encore. Si on se stabilise 2 semaines de suite, ça sera déjà pas mal. Pour le moment, on n'a pas vraiment eu d'un vrai rebond. On va passer maintenant en journalier pour voir cette semaine. Donc la semaine dernière, on a fini ici. Lundi, gros gap baissier. Et puis après, on a rattrapé un peu, on a comblé le premier gap baissier qu'on avait au-dessus de la tête. Donc c'est plutôt positif. Mais le rebond n'est pas non plus très très vigoureux. Au-dessus de notre tête, on a toujours le premier gap baissier à franchir vers les 7400, 7350 pardon, plus une zone de polarité. Et déjà, on a vu la faiblesse vendredi là sur la moyenne mobile 10 journalière qui nous a joué déjà un premier rôle de résistance dynamique avec une mèche haute. Donc on verra la semaine prochaine. Les zones à surveiller pour le CAC. Premièrement, c'est cette moyenne mobile 10. Clôture journalière, ce sera un premier signal. Deuxième signal pour la hausse, la zone de polarité des 7345 points plus le gap baissier à combler, ça sera déjà pas mal pour aller après chercher peut-être le haut de l'oblique baissière et la moyenne mobile 20. On voit le RSI, c'est la même chose, on a toujours cette résistance oblique baissière. Donc prudence, si on a une configuration peut-être comme ça, comme ça. Après, ici, prudence si on arrive à aller à 7400, parce qu'on arrivera sur des zones techniques aussi importantes. Et je vois pas vraiment quel catalyseur qui pourrait arriver de très très bonne nouvelle pour vraiment retourner dans ce range, retourner on va dire au-dessus des 7500 points dans l'immédiat, dans les 2 prochaines semaines peut-être. Je vois pas vraiment, on a eu les résultats d'entreprise, il y a du bon, il y a du moins bon, le luxe est toujours malade donc ça pèse beaucoup sur le CAC, donc je vois pas le luxe vraiment repartir vraiment à la hausse. Les bancaires, c'est un peu l'indécision, on va y avoir la politique qui va se mettre en jeu en France, donc ça peut générer de la volatilité sur les bancaires. L'automobile, Stellantis, c'est toujours pas très réjouissant avec Renault. Donc affaire à suivre, peut-être les industriels avec Air Liquide. On a eu la santé avec Sanofi pas mal. On verra bien. Pour moi, ce que j'aimerais personnellement, c'est une petite stabilisation. On pourrait peut-être refaire un peu comme on avait eu ici, un range. Comme on avait eu entre le mi-juin et fin juillet, et peut-être que cette fois-ci on pourrait peut-être le sortir par le haut dans les semaines à venir si on a des bonnes nouvelles, si la récession s'éloigne aux États-Unis, même comme on a vu elle est très loin d'être encore arrivée, et peut-être un redémarrage de la zone euro, je n'en sais rien, et puis la Chine qui dort toujours, qui pourrait peut-être se réveiller. On verra semaine après semaine ensemble, et puis après si on a un range d'accumulation qu'on sort par le haut, ça sera positif, mais on pourrait avoir la même chose qu'ici, range d'accumulation, range de distribution et sortir par le bas pour aller pour moi sur la dernière zone de support qui sera vraiment, je pense, intéressante. Ça sera les 6865 points qui nous feraient revenir vers octobre 2023, et si on se met en mensuel, on reviendrait sur cette moyenne mobile 50 qui est une très belle zone aussi sur le CAC, parce que c'était la zone basse de octobre 2022, parce qu'en octobre 2022, il faut se rappeler quand même qu'on avait aussi fait une belle baisse de à peu près 23%. Et donc si on refait un peu une baisse dans ces eaux-là de 20%, on reviendrait sur cette moyenne mobile 50 et qui pourrait après nous faire repartir vers le nord, peut-être en fin d'année. On verra bien, prudence pour le moment, c'est baissier court terme. Donc on verra la semaine prochaine déjà si on clôture la bougie hebdomadaire au-dessus de celle-ci ou pas, si on arrive à combler ce gap baissier ou si on retourne sur le point bas de cette année à 7093 points sur le CAC 40. Allez, c'est parti sur le suivi de mes trades court terme avec mon fameux BX4 que j'ai toujours en portefeuille. On est revenu pile poil sur mon PRU. Donc j'ai hésité à clôturer cette semaine pour peut-être encaisser quelques gains, mais j'ai préféré garder parce qu'au final ça me couvre un peu toutes les autres actions que j'ai court terme. Quand on a une baisse
de moins 1%, bah, mon BX4 en prend 2%, donc ça me fait des plus-values latentes, tandis que les autres de mon portefeuille baissent. Donc je campe sur mes positions avec le BX4 parce que, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'incertitudes. Un coup, on pense que ça va monter, ça baisse. Le lendemain, ça monte, ça baisse ou le sens inverse. On a des fois les États-Unis qui donnent un signal haussier, mais le cas que ouvre en gap baissier, on ne sait pas trop. C'est un peu les portes de saloon en ce moment. Donc j'observe et je ne fais pas grand chose au niveau de mes trades court terme et encore moins au niveau de mes positions long terme pour mon PEA de chez Bourse Direct. On continue, donc bien évidemment pour le BX4, pour les personnes intéressées qui ont un billet baissier à venir, bah, on est revenu sur la moyenne mobile 10, comme on avait avec le CAC, donc peut-être ça va repartir à la baisse, peut-être qu'on va rebondir un peu plus bas au niveau du BX4, revenir peut-être à 0,85 pour après repartir, je n'en sais rien. Si vous voulez couvrir votre portefeuille, pourquoi pas commencer à bâtir une position de BX4, faut être prudent, mais voilà, tant qu'on est dans cette incertitude, qu'on a des gaps baissiers au-dessus de la tête, qu'on est dans un canal baissier sur le CAC 40, et ben on peut continuer sur une stratégie de couverture de portefeuille avec du BX4. On continue Neuron, Neuron plutôt pas mal, on a trouvé un point vraiment bien à 40,45 €, sorte de double creux, comme on voit ici. Donc pareil, je patiente, j'ai une petite position PRU 44,85. Pour les personnes intéressées par le dossier que je trouve intéressant, bien évidemment, si j'ai un portefeuille, prendre position à 41,90. Voilà, je sais pas à combien ici, stop à peu près à 7%, retrouver mon PRU qui est une zone aussi de polarité, 6%, et puis après, bon, sur des records, un Neuron, si on dézoome, si vous connaissez pas, c'est quand même une belle entreprise sur une belle tendance haussière. Voilà, en 2018, on était à 27 €. On est toujours dans cette sorte de gros canal haussier. On avait peut-être fait un excès haussier là-dedans. Je n'en sais rien. Peut-être qu'on retournera à 38,10 €. Voilà, je garde plutôt pour peut-être du moyen terme. Neuron, c'est une petite société. Après, elle fait énormément, elle fait exclusivement, je crois, son chiffre d'affaires en France. Donc prudence avec nos incertitudes politiques, etc. Mais voilà, elle a trouvé déjà un point bas intéressant à 40,45 €. Donc j'observe. Dernièrement, les 2 derniers jours, on a passé au-dessus de la M10. Donc plutôt positif. On verra si la M10 croise avec la M20 dans les prochains jours. Et on verra si j'en reprends. Bien évidemment, je vous partagerai tout ça sur Twitter. Et pour les personnes intéressées, bah, on a une zone de support très bien définie à 40,45 €. On continue, Vallourec. Donc Vallourec, elle repart un peu à la baisse. Elle nous avait fait des résultats plutôt négatifs, mais payés. On était revenu au-dessus de cette moyenne mobile 200, plus une belle zone ici à 14,45 €. Là, on est reparti un peu à la baisse. On a une belle zone ici de polarité, comme on voit à peu près 13 €. Donc j'observe, j'attends. Il y a un peu de la spéculation avec ArcelorMittal, comme vous le savez, qui est rentré dans le capital de Vallourec. Donc il y a des on dit peut-être qu'elle serait rachetée par ArcelorMittal. Donc j'en sais rien pour le moment. Bon, graphiquement, on voit pas trop la spéculation vu que ça continue de baisser et vu que les volumes, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'attends, j'ai une petite position. J'ai envie de garder pour au cas où. Et puis fondamentalement, c'était très très négatif. Si vous connaissez pas Vallourec, c'était très endetté. Si on dézoome, voilà, je vais pas vous mettre en hebdo, mais bon, il n'y a pas besoin de voir qu'en 2016, elle est à 60, 80 €, 96, descente aux enfers, restructuration, l'endettement est plutôt bien géré, etc. Ça reprend un peu, ça naît un peu de nulle part, et on voit la tendance qui est plutôt saine. Donc je garde. Et on verra si j'en reprends ou pas. Et on verra aussi avec ces rumeurs, avec ArcelorMittal, etc., si ça se concrétise ou pas. Donc pour les personnes aussi intéressées par Vallourec qui jouent un peu la spéculation, il y a une belle zone à 13 €. Pareil, 13 €, ça nous fait quoi? Ça nous fait 8-10%. Peut-être, et puis après, bon, si ça spécule, etc., si les résultats après sont bien accueillis par le marché, et etc., l'endettement, etc., ça peut après retourner sur des bons, sur une belle somme. 18 €, c'est l'entrée du gap baissier qui est toujours d'actualité sur Vallourec.
Hop, on va l'avancer. Donc on verra, je patiente sur Valorec et j'attends de voir si elle arrive à 13 €, si on a un engouement des acheteurs ou pas sur cette belle zone de polarité, plus le support oblique haussier qui est aussi très joli sur Valorec. On va quand même se mettre en hebdo. Voilà. Vous voyez très bien toutes ces touches sur le support oblique qui reviendra à 13 €, la moyenne mobile 200, etc. On est en dessous de la M50 hebdo. Voilà, vous voyez mes zones d'intérêt qui étaient toutes ici. J'avais 3 zones, on est sur la zone basse. On verra dans les prochains jours, prochaines semaines, si Valorec atteint les 13 € et si on a une réponse du marché sur ce niveau des 13 €. On continue Orange. Donc Orange, très belle hausse, stabilisation, plutôt légitime au-dessus des 10 €, donc plutôt positif. Et on va peut-être repartir à la hausse. Peut-être qu'on va stabiliser plus longtemps. C'est plutôt pas mal Orange. Après cette lourde descente quand même qui a débuté le vendredi 7 juin. Vous voyez toutes ces bougies quand même en dehors des bandes de Bollinger inférieures. Donc ça a vraiment lâché sur Orange et ça construit plutôt pas mal. On verra bien, j'ai 2 positions à 10,70 € de PRU. Donc j'attends tranquillement aussi qu'elles reviennent peut-être vers les 10,50 € qui sera une prochaine zone de résistance. Pour les personnes intéressées par le dossier, eh ben on est sur une zone technique ici à 10,14 € à voir. On a eu une mèche basse plutôt intéressante mardi 6 août. Là, on a une mèche haute. Donc voilà, ça se stabilise. Baisse de la volatilité aussi. Des petites bougies. On a la M10, la M20 un peu là qui se resserrent. On verra la semaine prochaine si elle repart à la hausse, si elle se stabilise ou si elle baisse. On fera un point bien évidemment samedi prochain. On continue, Trigano, bon bah Trigano, ça descend, la zone des 100 € a été touchée lundi, ça se stabilise, aussi ça se calme un peu dans la baisse, mais attention parce que Trigano elle fait forte baisse, stabilisation de quelques jours, forte baisse, stabilisation aussi, là forte baisse, à voir si ça continue pas, après une zone plus basse, 90, un gros support aussi oblique haussier, prudence, je suis toujours dedans, parce que je pense qu'elle peut performer encore dans les mois à venir, peut-être même années, peut-être je vais garder plus longtemps. Pour moi, c'est un dossier un peu de qualité. Voilà, mon PRU et ma moins-value latente est plutôt élevée, bien évidemment, à peu près 35%. J'ai qu'une petite position, donc heureusement j'ai envie de dire, mais j'ai pas envie de lâcher Trigano. J'attends plutôt un signal d'une reprise pour reprendre une deuxième position sur Trigano pour faire baisser un peu mon PRU. Pour le moment, il n'y a aucun signal positif court terme sur Trigano, donc j'attends, j'observe. On n'a même pas encore eu de croisement M10 M20, donc je patiente. Le RSI c'est très faiblard. Pour les personnes intéressées par le dossier, à voir, hein, ici à 100 €, on a une petite zone de support. À voir aussi si vous voulez échelonner vos positions, prendre une position à 100 €, avoir un stop très large vers les 80 €, soit à peu près 20%. Et puis après, c'est le revient sur support et on a une réponse des acheteurs sur ces zones. Peut-être en reprendre. Chacun a bien évidemment sa stratégie de trading. Pour moi, je suis dans le train avec un PRU à 160 €. C'est pas joli quand même quand on voit que j'ai pris au plus haut. J'ai pris les actions de Trigano le lundi 8 avril à 160 € au niveau des plus hauts de cette année 2024. Donc voilà, ça c'est soit c'est un mauvais trade que j'aurais dû couper bien avant, soit on verra comment ça va se terminer. C'est pour ça que je vous fais suivre tout en toute transparence pour voir comment va se terminer ce trade sur Trigano, comme je vous l'ai fait par exemple avec le BX4 que je vous montre depuis fin d'année dernière et qui est pour le moment en train d'être sauvé, ce trade sur le BX4. Donc tout peut arriver en bourse, on verra comment ça va se terminer sur Trigano. On continue, Compagnie des Alpes, on continue de baisser, on a une très belle zone à 12,20 € comme je vous ai parlé, parce que voilà, Compagnie des Alpes en hebdomadaire, c'est vraiment du range, cas d'école, on monte par là, hop, on a des zones un peu intermédiaires, mais 12,20 € c'est une très très belle zone de support, qui date de janvier 2021 avec au moins 6, 7 voire 8 touchettes sur les 12,20 €. Donc c'est pour ça que je garde, parce que j'avais acheté un peu au milieu à 13,74 €. Peut-être j'aurais dû aussi vendre avant, je n'en sais rien, mais j'ai pas dans mon portefeuille d'actions du tourisme, et Compagnie des Alpes avait eu des bons résultats.
Donc je garde. Pour le moment, bon, ça a baissé, on a fait une mèche basse. Alors est-ce que ça va être la mèche basse des 12,20 € et qu'on va plus revenir? Je n'en sais rien. On a pas mal de mèches basses cette semaine, donc c'est plutôt positif, même si c'est pas non plus un rebond extraordinaire vu la baisse de la semaine d'avant. Pour le moment, on est toujours en dessous de la moyenne mobile 10. On a la 10, la 20, la 50 va se croiser avec la 200. Donc toutes les moyennes vont bientôt être à la baisse. Donc prudence. Prudence sur Compagnie des Alpes. Voilà, on peut déjà avoir un petit signal sur le RSI la semaine prochaine si on casse cette résistance oblique baissière. Et puis la moyenne mobile 10. J'attends tranquillement aussi Compagnie des Alpes. Petite position 13,74 de PRU. On verra bien la semaine prochaine ce qui va se passer et dans les semaines à venir au niveau de Compagnie des Alpes. Pour les personnes intéressées, pareil, surveillez la zone des 12,20 €. Pour le moment, on est à combien là de si on prend là, on a presque un triple top ici presque. Voilà, ça fait 8%. Si on paye maintenant, qu'on met un stop ici. Après, si vous jouez sur du moyen terme, peut-être sur quelques mois, le haut, voilà, ça fait un risque récompense de plus de 2. Déjà, la zone intermédiaire et 15,28 est pas mal. Après, bien évidemment, si ça va à 16,30. Mais dans le contexte actuel, je serai très prudent, même sur Compagnie des Alpes. On continue, Veolia. Donc Veolia, forte baisse aussi la semaine dernière. Grande mèche lundi, mèche basse. Et on a sauvé aussi les 27,57 qui était aussi qui est toujours une zone de polarité. C'était support en avril 2024, juin 2024 support. Et là on est de retour début août sur cette zone des 27,57 €. Pour le moment c'est sauvé. C'est très fébrile, donc prudence. Moyenne mobile la même chose, la 10, la 20, la 50, la 200, bien alignée. Donc prudence. J'observe, je patiente aussi sur Veolia. On verra comment ça va se passer dans les jours et semaines à venir. Et puis on suivra le week-end prochain où elle en sera. Pour les personnes intéressées, bien évidemment, vous pouvez si vous croyez en Veolia. Après, stop peut-être sur la mèche basse, 5%. Si on retourne juste à mon PRU, ça fait un risque récompense de plus de 2. Après, bon, bien évidemment, il y a énormément de résistance à franchir. Il y aura les 28,25, les 29,20, les 30 € 39. Il y a du chemin pour retourner à 30,50 € déjà. Mais à voir. Après, à la baisse, il y a les 25,41 € qu'il va falloir surveiller s'il y a vraiment beaucoup de faiblesse sur le CAC 40 et sur Veolia. Donc, affaire à suivre, je patiente et pour le moment, je garde en portefeuille. On continue. Airbus. Donc Airbus, au niveau du trade, je me suis laissé emporter par les les problèmes d'Airbus au niveau des livraisons d'avions, les problèmes aussi d'acheminement au niveau des moteurs, d'approvisionnement de pièces, etc. Mais le dossier m'intéressait depuis un moment. L'entrée est pas bonne du tout, mais peut-être que je sortirai pas mal dans quelques mois sur Airbus, parce que plusieurs choses. Je pense qu'elle a déjà pris un avantage sur Boeing au niveau de l'image, avec tous les déboires de Boeing. Deuxièmement, elle a un problème au niveau de l'aérospatial. Donc va falloir voir dans les mois à venir là, avec les résultats ce que ça va donner. Mais le carnet de commandes est plein à craquer sur Airbus. Donc je me fais pas trop de soucis. Là, il y a de la volatilité. On voit de toute façon la semaine, les 2 dernières semaines, il y a que des gaps. Là, on fait un gap haussier de plus 5%, énorme gap. Le lendemain, contre-pied, moins 4. Là, on a un gap baissier pour revenir vers les 128 €. Et puis, on a après un gap haussier, c'est de bouger, elle est toute seule entre un gap baissier et gap haussier. Donc c'est extrêmement volatile. Airbus, ça part un peu dans tous les sens. Des vraies portes de saloon les 2 dernières semaines. Donc prudence, j'observe aussi. Pour le moment, ce qui est positif, c'est le croisement M10-M20 quand même, avec cette zone de support qu'on avait déjà identifiée il y a quelques semaines vers les 128 €, qui est plutôt intéressante. Maintenant, on a la zone des 137 € à franchir. On a la moyenne mobile 50 journalière aussi qui est au-dessus. Donc on va attendre la construction avec la baisse de la volatilité, etc. dans les prochains jours et prochaines semaines, d'y voir plus clair et pourquoi pas reprendre des positions au niveau d'Airbus pour faire baisser mon PRU. Pour les personnes intéressées, je pense patienter. 128, c'est la première zone de support très court terme et après c'est 120 € qui correspond à une oblique haussière
qui commence au niveau du crash du Covid sur Airbus et qui reviendra à 120 euros. Si on voit avant le crash du Covid en janvier 2020, on était à 136 euros. On est presque revenu, mais on a été plus bas qu'avant le crash du Covid. Alors est-ce que c'est légitime ou pas par rapport aux résultats d'avant 2020, etc. au niveau d'Airbus? Je n'en sais rien. Voilà, il y a des entreprises qui ont explosé vraiment post-Covid. Après Airbus, elle vient de très loin. La tendance est plutôt pas mal, mais voilà, on était à 171 les plus hauts d'après le record absolu, 171 sur Airbus après le crash du Covid, mais c'est pas non plus énorme. On verra bien, je pense qu'elle a du potentiel à faire valoir dans les prochains mois, donc affaire à suivre sur Airbus. On continue, Biomérieux. Donc Biomérieux, secteur de la santé qui est plutôt pas mal par les temps qui courent. Pris position début juillet, ça fait à peu près un mois, ça se déroule plutôt pas mal avec cette moyenne mobile 20 en support dynamique. Maintenant, on voit très bien la zone ici de polarité qu'on avait identifiée il y a déjà un long moment, qui joue son rôle de polarité. On voit c'est énormément de mèches hautes. On n'arrive pas à cette mèche haute. On a été presque à 100 euros, mais une très grande mèche haute. Donc la zone des 98 euros là. Beaucoup d'acheteurs, de vendeurs sur cette zone. Une zone de conflit. Mèche basse, mèche haute. Ça bataille fort. Pour le moment, je garde en portefeuille. On verra bien si on n'arrive pas à franchir les 98 euros, peut-être vendre. Je n'en sais rien. Encaisser une plus-value, c'est toujours pas mal. J'ai à peu près une plus-value de 5%, un peu moins. Donc encaisser 5% par les temps qui courent, ça fait toujours du bien. On suivra ça de près. Pour les personnes intéressées, à voir si on arrive à franchir cette zone de résistance à 98 euros, qui serait plutôt positif si on continue à peu près dans cette config, comme on avait eu. Ici, on a fait une mèche, hop, 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 hop. On verra bien dans les jours et semaines à venir aussi sur Biomérieux, qui est un dossier qui est plutôt intéressant. On avait identifié aussi la zone un peu long terme, avec ce support oblique. Donc, affaire à suivre. Là, on est sur une zone technique de résistance, la M200, et la zone de polarité des 98 euros à franchir. On continue, Française des Jeux. Donc, Française des Jeux, pareil, pris position le 10 juillet. Pas mal la config, surtout avec c'est plus 8,20 8%, suite à ces résultats, etc. Donc je garde en portefeuille. Là, je viens de voir ce jour-là, vendredi, on est venu combler le gap baissier. Quand même un beau gap baissier le lundi, moins 3,19, et là on a réussi à faire l'inverse. Si on se met en hebdo, on voit la bougie hebdo qui est plutôt belle, avec une clôture au plus haut, et on fait un contre-pied de la semaine précédente. Donc c'est plutôt encourageant. On est toujours dans ce canal haussier, on est toujours soutenu par la moyenne mobile 20, et on vient de repasser au-dessus de la 200. La zone de polarité des 34,18 € est en dessous nous, donc c'est plutôt positif. Je garde en portefeuille tranquillement, je ne renforce pas, et j'attends de voir la prochaine zone de résistance. Il y aura déjà, on peut en rajouter une petite, très court terme, ça sera les plus récents ici. Sur Française des Jeux, on voit la mèche haute ici, on voit ici vers 36 euros qu'il va falloir franchir si on va aller à 36,62, voire plus. Maintenant, pour les personnes intéressées, faudrait, là on zigzag, on est un peu au milieu. Si on a une petite respiration ici, peut-être il y a quelque chose peut-être à tenter avec des petites bougies, voilà, un stop peut-être là, mais bon, c'est pas très clair quand même techniquement en ce moment sur Française des Jeux. Pour prendre position dans l'immédiat, attendre de voir ce qui se passe dans les prochains jours. Je suis dans le train, on verra bien. Petite position avec un PE à 33,20 €. Donc on se donne rendez-vous sur Twitter si je vends, si je renforce ou quoi que ce soit. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Et on se donne rendez-vous samedi prochain pour faire un point sur la Française des Jeux. Et on va finir avec Saint-Gobain. Action prise cette semaine, lundi dernier. Pourquoi? Parce que Saint-Gobain, déjà fondamentalement c'est très solide. Techniquement, si on se met en hebdo, on voit aussi que c'est très haussier. C'est une action solide par rapport à d'autres.
Et ce que j'ai bien aimé lundi, sur une forte baisse du CAC avec un gros gap baissier, et ben Saint-Gobain est revenu combler le gap haussier du 26 avril, ici, pile poil, et on est revenu pile poil sur une belle zone des 70,78 €. Et la journée, il y a eu des acheteurs parce que la bougie est verte. On a été faire un point bas à 70,78 € et on a été jusqu'en haut, là, je crois, vers 73. Et j'ai pris position dans l'après-midi à 72,68 € au niveau du PRU. Et pour le moment, ça se déroule plutôt pas mal. Le lendemain, on a une petite baisse. Et là, bon, comme le CAC, stabilisation, mais plutôt positive sur Saint-Gobain. Alors maintenant, est-ce que c'est juste un rebond technique où on va aller chercher la M10 pour repartir voir les 70,78 €? Je n'en sais rien. Pour le moment, je laisse vivre ce trade. On verra bien dans les prochains jours et prochaines semaines. On a des obstacles bien évidemment à la hausse. La moyenne mobile 200 est quand même un bon soutien dynamique, et en résistance dynamique on a la M10, la M20 qui va peut-être croiser avec la M50. Donc affaire à suivre, on est dans le train, on verra bien dans les prochains jours et prochaines semaines sur Saint-Gobain. Pour les personnes intéressées, voir si ça rebaisse un peu pour tenter un peu le même trade avec un PRU vers 72. Pour moi, l'invalidation, c'est vraiment de retomber, voilà, j'ai ça, je me laisse peut-être là 4, 5, peut-être 6%, 68 €. Si on casse les 68 €, ça sentira moins bon sur Saint-Gobain quand même. Ça me ferait passer un peu à une, voilà, si on fait ça, ça fait une sorte de belle tendance baissière qui pourrait se mettre en place. Donc prudence, on va bien voir. C'est une action plutôt forte par rapport à d'autres du CAC 40. Donc je tente un trade sur Saint-Gobain et je vous ferai suivre tout ça sur Twitter comme d'habitude et chaque week-end comme d'habitude. Donc voilà sur le suivi de mes trades court terme, pas grand chose de changer. On observe, on patiente, on garde le BX4 pour un peu couvrir toutes les autres positions. S'il y a encore le retour de la volatilité, pas de vente et un petit achat peut-être à tenter avec Saint-Gobain. On verra bien comment ça va se terminer. Et on va finir avec 5 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va commencer avec Interparfums. Donc Interparfums, ce que j'aime bien techniquement, c'est déjà l'énorme gap haussier du 23 juillet, plus 20%. Donc voilà, un énorme gap haussier. Attention parce que le gap haussier est vraiment important. Donc est-ce qu'on va aller le combler dans un futur proche peut-être ou pas? Ce que j'aime bien, c'est le retour sur le haut du gap ici lundi, qui a tout de suite été payé avec une énorme mèche basse à 42,65, zone de polarité. Et puis depuis, bon, ça se stabilise vers les 45,70 €. Le dossier aussi fondamentalement intéressant. Si on se met en hebdomadaire, ce qu'on peut remarquer, c'est que Interparfums, je vous la fais aussi sur la revue technique tous les mercredis avec chaque mois Interparfums, mais on avait la moyenne mobile 200 hebdo qui jouait très bien ce rôle de support dynamique. On l'avait cassé et avec cette bougie de plus 25% en une semaine, on est repassé au-dessus. On est revenu un peu sur ce support oblique. Donc est-ce qu'on s'est fait peur et on va vraiment repartir après avec cette moyenne mobile 200 qui restera encore support dynamique ou pas? Ça c'est la question. Ou est-ce qu'on est sur une configuration un peu comme ça? Aussi on peut faire comme ça sur Interparfums, je n'en sais rien. Je vais l'observer parce que comme je l'ai dit, pour du court terme à voir, il y a peut-être des choses à faire, peut-être à avoir un achat vers les 46, stop ici pour aller chercher peut-être les 50. Ça fait bon un risque récompense de 1, après on peut évidemment remonter son stop. Pour le moment en observation, et on verra bien s'il se passe quelque chose d'intéressant. Si on se met en 4 heures, je pense qu'on est une sorte de petit canal. Ouais, on peut se dire, voilà, 4 heures pour du court terme, sorte de petit canal baissier. Est-ce que c'est une sorte de un peu drapeau comme ça, où on va aller peut-être jusqu'ici, je n'en sais rien, pour repartir. Ça pourrait être intéressant. On réplique le mât du drapeau. Voilà, on fait une sorte de comme ça.
Hop, ça nous fait, voilà, ça peut nous faire un très très beau parcours, très belle zone aussi ici que j'avais identifié les 54 euros. Je sais pas où est-ce que ça nous ramène, 54. Ouais, une très belle zone de polarité. Voilà, c'est une config c'est un plan qui peut se réaliser ou pas. Bien évidemment, ça se réalise pas tout le temps, sinon ça serait trop facile. Mais je vais observer. Personnellement, je vais observer. Je vous la partage si ça peut donner des idées à certains. Et bien évidemment, je vais vous la faire suivre sur Twitter toute la semaine. On va passer maintenant à SPI aussi. SPI, ce que j'aime bien, c'est une sorte de double creux. Voilà, double creux vers les 33 euros, retour un peu vers la moyenne mobile 200. SPI aussi plutôt intéressante fondamentalement dans son secteur d'activité. Si on voit, bah là j'avais une zone bien évidemment technique sur de l'hebdomadaire. Donc on verra la semaine aussi comment elle va se dérouler pour SPI. Les moyennes mobiles, à part la 200, sont toutes alignées à la baisse, donc prudence, on a la M10, la M20, la M50 qui sont à la baisse, on a juste la 200 en dernier support dynamique, plus la belle zone de polarité à 33 euros. Donc pour les plus, on va dire, ardus, avec un stop, par exemple, un achat sur les plus hauts de vendredi, stop moyenne mobile sont à peu près 5%. Première zone à aller chercher 35, ça nous fait 3% et demi, 4%. Et puis après, bon, on a droit à d'autres zones si ça veut bien aller plus haut. On verra bien. Très belle zone ici de résistance vers les 37 qui pourrait être un objectif. Un 65 de risque-récompense. On verra bien. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est phase de latéralisation sous forme de range. Voilà. Dans les prochains mois, c'est tout à fait possible aussi. On verra bien. Donc à suivre la semaine, et si je prends position, bien évidemment je vous partagerai sur Twitter et on en reparlera samedi prochain. On continue, Eramet. Donc Eramet, c'est pas du tout la même config. Eramet, ce que je vais regarder, c'est qu'elle a, elle a défouraillé. Hein. Eramet, elle a perdu 30% et en peu de temps sur ses plus hauts qui datent de juin 2024, donc il n'y a pas non plus un an, il y a quelques semaines. 40%. Donc est-ce que c'est légitime ou pas? Je n'en sais rien. On voit le RSI vraiment en zone de survente. Si on se met en hebdomadaire, on va peut-être retourner sur les 61 euros. 61 euros, c'est une très très belle zone de polarité au niveau des ramettes. C'est très cyclique bien évidemment, mais voilà, hein, des fois on fait des envolées, on retourne à 61, des belles hausses. Là on est retourné à 61. On a fait la même hausse que précédemment en janvier 2023 là, et peut-être qu'on va refaire ça, je n'en sais rien, mais là on est sur une zone à surveiller, je pense, au niveau des ramettes. Parce que bien évidemment, si on a un ralentissement économique, tout ce qui est fabrication au niveau des ramettes, etc., peut avoir un impact. Mais est-ce que c'est légitime de perdre 40% en quelques semaines, alors que comme on a vu, les stats, c'est pas non plus catastrophique? Affaire à suivre. Je vais surveiller. Pour le moment, très court terme, on a une petite stabilisation à 68-75. Alors, il y a plein de choses qui peuvent être tentées. Hein. Prendre un achat vraiment avec un stop très court. Là, sur les plus bas de la semaine dernière, 5%. Et puis après, bon, il y a plein de niveaux à aller récupérer. Il y aura la moyenne mobile 10 à franchir, la zone des 75 euros, la zone des 81 euros. Mais voilà, déjà 81 euros, ça nous fait presque 20% de gain et avec un risque récompense de presque 3. Donc il y a des choses à faire. Attention, ça peut aller très vite. Vous avez vu en 2 semaines, on a fait une bougie de moins 13%. La semaine dernière, moins 11. Et cette semaine, stabilisation, mais on fait encore moins 6. Donc ça va très vite et il faut être prudent dans ce genre de dossier que je vais vous faire suivre sur Twitter. On continue. Alten. Donc Alten, on a une sorte de canal baissier. Si on se met aussi en hebdomadaire, Alten, on est revenu sur une belle zone de support oblique haussier des 90 euros. Ici, zone aussi de polarité qui était une résistance en 2018, support en 2019, zone travaillée en 2020, et on est revenu cette semaine dessus. C'est aussi un dossier pour moi de qualité, c'est un peu fondamentalement un leader dans son domaine. Donc ça peut se regarder, je pense. Ça peut se regarder, bien évidemment en hebdomadaire, c'est pas joué, on est dans un canal baissier, on a la M10
qui est une très grosse résistance dynamique dans un premier temps, mais pour jouer un rebond technique, le haut par exemple du canal, ça peut, voilà, en clôture par exemple, au-dessus de la moyenne mobile 10, et puis on essaye de jouer peut-être les 109 euros. Déjà dans un premier temps ici, ça nous fait un risque récompense de 1,3. Et puis si on arrive à franchir la M50 ou au moins la titiller, peut-être aller chercher les 108 euros. Voilà, c'est contrariant, mais un peu faire la même chose qu'on avait vu ici. Forte baisse. Et on avait fait un bon rebond, toujours dans le canal au final. Et on avait refranchi, là on avait fait une sorte de rebond. Donc faire peut-être ça, peut-être un peu plus. Affaire à suivre. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de stabilisation sur plusieurs semaines au niveau d'Alten. C'est faible, mais on est bas de canal. Et on a un gros support oblique aussi vers les 90 euros qui pourrait peut-être raviver des acheteurs sur ce dossier. On va finir avec Imerys. Donc Imerys, retour sur une très belle zone, 29 euros, qui était une zone aussi de gap haussier du 24 janvier. Donc on revient presque au début de l'année. Gap haussier du 24 janvier. Et on est revenu là, ce début de semaine. Pareil, mèche basse lundi. Et on se stabilise au-dessus des 29 euros. Donc c'est pareil, là toutes les moyennes mobiles sont au-dessus, c'est baissier, c'est contrarien. Le RSI en zone de survente, il y a encore du potentiel de baisse, peut-être sur Imerys, mais peut-être un rebond technique à jouer, voilà, du genre mèche basse, un stop assez court, 4-5, et puis aller chercher la zone des 31,72. J'en sais rien, ça ferait 6%, un 33 de risque récompense, aller chercher la M20. On verra bien. C'est un peu la même chose que Eramet au niveau d'Imerys, c'est un peu le même secteur d'activité. Donc à surveiller. Est-ce que la baisse de... Elle a fait combien sur ses plus hauts de cette année? Voilà, presque 30%. Eramet, c'est encore pire. Voilà, à voir. Les résultats étaient ici. Bon, il n'y a pas eu non plus de grosses ventes. Je viens de voir ici les résultats, j'ai pas trop suivi Imerys, mais bon, il n'y a pas eu un énorme gap baissier et de l'affolement, stabilisation cette semaine. À voir si on se met en 4 heures sur du très court terme. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt pas mal sur Imerys, 4 heures. On a peut-être une sorte de triangle à surveiller, voilà, et se dire peut-être si on fait une clôture au-dessus des 30 euros à jouer un petit rebond, comme je vous l'ai dit, 5 pour aller chercher à peu près 32 euros. Ça peut être une idée, bien évidemment, ça va peut-être pas se passer comme ça la semaine prochaine. Peut-être que lundi, ça va tout casser par le bas, etc. Mais je vais vous faire suivre toutes ces actions sur Twitter la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. Et puis s'il se passe quelque chose, que je prends position sur une de ces 5 sociétés, et ben, je vous partagerai aussi tout ça sur Twitter. Donc prudence pour la semaine prochaine et on se donne rendez-vous mercredi pour ma vidéo de la revue technique du mois d'août, la deuxième partie. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end on fasse un point sur les statistiques économiques de la semaine, les rendez-vous importants pour la semaine suivante, l'analyse du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté, essayer de trouver des zones techniques à surveiller de près, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et quelques idées au niveau des sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais suivre mes analyses techniques de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, de bonnes vacances pour les personnes qui y sont et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo sur la revue technique avec une vision plutôt moyen terme avec des analyses en hebdomadaire. Allez, bye!